Vous voulez gagner du temps sur la peinture de vos figurines pour retourner à la plage ou prendre l'apéro avec le copain? Alors suivez le guide. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler peinture rapide et plus précisément des Dipping Inks. Alors vous êtes très nombreux à nous avoir posé des questions dessus depuis qu'elles sont sorties et c'est vrai que de notre côté nous on ne les avait pas encore testées et maintenant que c'est chose faite, on va vraiment pouvoir en discuter. Donc dans cette vidéo je vais en tester plusieurs, je ne vais pas toutes les tester non plus parce qu'il y en a 36. Ça risque de faire une vidéo de 2 heures pas forcément très intéressante parce qu'au final c'est le même produit, mais on va quand même tester plusieurs couleurs différentes puisque c'est vrai que des fois le pigment il change un petit peu la peinture, sa texture, son application et donc je voulais vraiment voir si pour ces produits là ça changeait vraiment quelque chose. Allez c'est parti. Donc comme je vous disais, on va tester pas mal de couleurs et on va commencer avec un bleu bien profond pour voir un petit peu comment il se comporte. Alors déjà tout de suite on voit que la peinture elle est très fluide, elle glisse bien sur ma surface et elle se place presque toute seule au final dans les creux et sur les arêtes. Donc on voit tout de suite qu'elle va vraiment s'accumuler dans les creux et que même avant séchage mes arêtes sont déjà beaucoup plus claires. Et ça se confirme après séchage, comme vous pouvez le voir en haut, on a vraiment des arêtes bien définies et des creux bien ombrés. On va maintenant tester un turquoise, une de mes couleurs préférées, donc un peu plus clair que la précédente et surtout beaucoup plus punchy. Et là encore, on voit bien qu'elle se place très facilement sur la surface, qu'elle ne marque pas trop, les coups de pinceau s'effacent assez facilement et c'est assez intéressant. Donc là encore, on voit après séchage que les ombres sont bien ombrées et que les creux sont plus clairs. J'adore vraiment cette couleur, je la trouve superbe, elle est magnifique et elle est vraiment très très vibrante. En parlant de couleurs vibrantes, ce vert il est juste topissime. La couleur je la trouve magnifique et elle porte bien son nom. Elle a un côté effectivement un petit peu spectral, un petit peu surnaturel et elle est vraiment très jolie. Là aussi on voit que le produit se place assez facilement dans les creux et que les arêtes sont bien dégagées même avant séchage. Et vous voyez en bas, après séchage, on a encore effectivement des formes qui sont bien définies, avec des arêtes plus claires que les creux. On va maintenant passer au test du rouge. Alors encore une fois, un rouge bien flashy, bien pétard, que je trouve vraiment très très beau. Et qui là encore, on remarque, est assez fluide et qui se place assez bien. Vous voyez, mes traits de pinceau, ils se fondent les uns dans les autres. Et on a vraiment un produit qui se place tout seul, encore une fois, au final. Alors cette couleur, je crois que c'est vraiment ma préférée de toute la gamme. Elle est très belle, très chaude, très vibrante et on a vraiment une fois sec un rendu très très intéressant. Je pense que pour un effet non métallique ultra rapide, celle-ci, elle peut vraiment avoir un très très gros potentiel. Donc là encore, on voit bien qu'elle coule facilement dans les creux et que mes arêtes sont déjà bien définies même avant séchage. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que même là où il y a des taches, entre guillemets, quand elle est encore humide, quand elle va sécher, ces taches, elles vont se fondre au final un petit peu dans le reste. Et ça va vraiment pas faire un gros pâté, une grosse tache au final. On va vraiment avoir un dégradé très très doux. Alors maintenant, on va tester le jaune, qui est souvent une des couleurs qui pose le plus problème. C'est dû à son pigment, je suppose, parce que bien souvent, les jaunes, c'est un peu compliqué. Et donc on va tester. Alors je pense que j'ai pas choisi le meilleur socle pour le tester, puisqu'on voit qu'une fois sec, on n'a pas comme les autres, ça se détache pas aussi bien, mais on voit sur l'aigle par exemple que les bords sont quand même plus clairs et que son contour est un peu plus foncé. Je pense sincèrement que c'est mon socle qui allait pas et pas le produit, puisque je vais le tester après sur une figurine et vous verrez qu'il va vraiment très bien.
une teinte papyrus, comme son nom l'indique, qui fait partie des teintes que j'utilise le plus. Et là encore, on a une couleur vraiment très sympa. Alors vous voyez, j'ai fait quelques taches sur le plat, et quand elles sèchent, c'est ce que je disais juste avant, et bien en fait, elles se fondent avec le reste, et ça reste pas avec un bord bien défini de taches. On a vraiment quelque chose de très doux. C'est vraiment une très jolie couleur également. Alors une teinte chair qui est légèrement rosée, mais attention, ce côté rose il va s'atténuer un petit peu en séchant, on va avoir quelque chose de plus réaliste, de plus chair claire que ce que vous avez quand elle est encore humide. Et là vous voyez bien encore une fois qu'elle va se placer facilement dans les creux et qu'encore une fois on a des arêtes assez bien définies et tout de suite un joli contraste. Alors là, on va s'attaquer aux deux que j'attendais le plus de tester, c'est le blanc et le noir. Et on va commencer par ce blanc qui est vraiment alors très léger. Alors c'est vraiment plus au final une couleur lin, beige très clair que blanc pur. Et personnellement, je la trouve vraiment très intéressante. Elle n'est pas grisée du tout, mais elle va vraiment garder ce côté beige. Alors celle-là, je vous la montre en grand après séchage parce que c'est vrai que du coup, contrairement aux autres, on n'a pas un contraste saisissant entre les ombres et les arêtes, mais vous voyez bien qu'à côté de mon Space Marine qui est complètement blanc, on voit quand même qu'il y a une teinte et on voit quand même qu'il y a un contraste. Et on va finir ce test avec le noir, qui je trouve est vraiment très bien. Lui aussi, on voit qu'il se place très bien dans les creux et tout de suite, on obtient des arêtes vraiment très définies. Vous voyez, sur tous mes petits rectangles, au final, toutes mes arêtes sont beaucoup plus claires et on a quelque chose de vraiment très intéressant. Et on voit après séchage, effectivement, que les ombres sont bien foncées et que mes arêtes sont vraiment bien claires. J'imagine très bien ce socle avec simplement un petit brossage à sec d'argenté par-dessus et ce serait parfait. Alors évidemment, ces peintures acryliques, elles sont parfaitement miscibles entre elles et c'est donc tout à fait possible de venir créer toute une gamme de teintes intermédiaires entre deux produits. Là, j'ai mélangé le turquoise et le vert du début et on voit bien qu'on obtient quelque chose d'entre les deux sans perdre absolument l'intensité de couleur et la vibrance des teintes. Et je vais faire la même chose avec mon ton chair et du jaune. Et on voit bien que mon mélange a un petit peu plus de peps que le ton chair de base. Et ça va donc offrir pas mal de possibilités pour obtenir toutes les carnations de peau qu'on désire. Alors comme je vous disais, je ne vais pas tester les 36 teintes, à les étaler sur 36 socles différents. Je suis pas convaincue que ce soit hyper intéressant. Mais par contre, en ayant testé une de chaque couleur, on se rend bien compte qu'elles se comportent absolument de la même manière. C'est-à-dire qu'elles sont toutes aussi fluides les unes que les autres et qu'elles se placent toutes aussi bien au final sur le support. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on est sur des produits qui sont très pigmentés. On a vraiment de très belles couleurs, très intenses, très vives. Et je pense qu'en venant les couper au médium, on va pouvoir se créer tout un panel de dégradés vraiment très intéressant. On va maintenant passer à l'application sur une figurine, parce que sur mes petits socles, c'est vrai que c'est très joli, on voit bien le contraste, mais bon, j'avais quand même envie de le tester sur une figurine, et donc je vais respecter le principe de ces produits, c'est-à-dire de la peinture rapide. Donc je vais faire ça de manière forcément assez rapide, et en appliquant que les Dipping Ink sur ma figurine. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors je vais commencer par ses cornes et sa crête dorsale en os. Donc, je vais d'abord appliquer une première teinte sur l'ensemble, avant de venir en appliquer une seconde plus foncée que je vais fondre l'une dans l'autre en frais en frais. Ça va donc me faire un dégradé doux, plus clair vers la base et plus foncé vers le bout des cornes. Ensuite, je vais m'attaquer à son panier. Je vais commencer avec un brun rougeâtre pour le fond du panier, avant de venir m'attaquer aux lanières de cuir. Et aux cordes. Alors c'est comme pour mes socles, on voit bien que le produit il se place tout seul, il coule bien dans les creux et il s'applique facilement. Alors il a une paire de petites bestioles accrochées à son panier, donc je vais commencer par le corbeau avec mon noir dans lequel j'ai ajouté un petit peu de bleu.
Et en frais d'en frais, je vais venir rajouter quelques petites pointes de bleu par-ci par-là pour faire des reflets sur mon corbeau. Il a 2 petits rats qui pendouillent aussi, donc on va les peindre tout simplement en gris avant de venir s'attaquer au crâne à l'intérieur de son panier. Je vais maintenant m'attaquer à l'espèce de manteau de peau qu'il a sur le dos. Avant de venir peindre entièrement sa peau. Il a quelques mèches de cheveux qui dépassent de ses tressages. Je vais donc venir les peindre avec le noir. Avant de venir appliquer un glacis de rouge sur l'ensemble de sa peau pour lui donner un côté un peu plus démoniaque qui, je trouve, lui va à ravir. Pour donner un petit peu de pêche à l'ensemble, je vais appliquer aléatoirement un glacis de jaune sur toute sa peau. Ça va lui donner un petit peu de peps et surtout un petit côté un peu étrange, un peu malsain, qui encore une fois lui va très bien. Donc vous voyez, je l'applique vraiment aléatoirement en tâche au final que je viens fondre avec la couche précédente pour apporter de la lumière. Je vais maintenant m'attaquer à tous ces bandages que je vais peindre dans une teinte assez claire et avant qu'elle soit sèche, je vais venir encore une fois en tâche appliquer une teinte plus foncée pour donner un effet sali, vieilli à ces bandages. Et je vais reprendre mon glacis de jaune que je vais appliquer par-dessus pour donner un petit peu de pêche à l'ensemble. Je voulais une peinture rapide certes, mais je donne quand même quelques petits effets sympas pour rehausser l'ensemble. Je vais maintenant m'attaquer à ses tressages et à l'espèce de fourrure de son manteau de peau. Je passe ensuite à ses dents et à ses côtes apparentes. Avant de m'occuper de ses bijoux. Donc je vous le disais tout à l'heure sur le test des socles, je pense que le orange peut faire un très bel effet métallique non métallique. Et donc je vais essayer de l'appliquer en le mélangeant avec du jaune sur ses bijoux. Pour contraster un petit peu, je vais appliquer du bleu sur sa langue et sur les petites plumes qu'il a sur son panier. Ça va apporter une petite touche de couleur et en même temps contraster avec sa peau rougeâtre. Et sur les extrémités de mes plumes, je vais venir apporter un bleu un peu plus foncé. Et voilà donc le rendu après une trentaine de minutes de peinture. Alors on est quand même sur des produits qui sèchent assez vite. Alors je vous l'accorde, il fait un peu plus chaud en ce moment donc ça sèche plus vite. Mais je trouve quand même que les Dipping Ink, elles sèchent assez vite. Donc je suis assez contente du résultat. On a vraiment des creux bien ombrés qui offrent un joli contraste avec nos arêtes. Mais je vais quand même finir ma figurine avec un léger brossage à sec de beige clair que je vais appliquer sur absolument toute ma figurine. C'est ce que je fais toujours sur les figurines que je peins rapidement, un brossage à sec de beige clair sur toutes mes couleurs. Ça a l'avantage de se marier avec absolument tout et ça rapporte quelques petites touches de lumière supplémentaires. Et voilà donc le résultat entièrement fini avec le brossage à sec. Alors je suis très contente parce qu'on a vraiment de très beaux contrastes et de très belles teintes qui même après le brossage restent vraiment assez vibrantes. Alors encore une fois, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous pour votre soutien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.